Daryl essaye de venir nous voir. Our hearts beat to the city streets. We began to feel. Bon, on vient de se poser sur un camping gratuit là, juste avant Helena, là dans le Montana. Et il y a une chèvre et un canard en laisse. Tout est normal. Bienvenue dans le Montana. Et il y a le train qui passe juste à côté. J'espère qu'il ne fera pas trop de bruit cette nuit. Et on est juste à côté du Missouri. Donc un des plus grands fleuves des États-Unis qui se jette dans le Mississippi. Donc potentiellement là, si on tombe dans l'eau, on peut se retrouver à la Nouvelle-Orléans. Allez, nous on mange au coin du feu et après on va passer la petite soirée tranquille. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. On n'a pas le truc qui fait bling. Bon alors malheureusement vous n'aurez pas beaucoup d'images du Capitole, nous non plus d'ailleurs, juste la rotonde là que je vais vous passer qui est super chouette. Parce qu'en fait il y avait un épisode de Yellowstone qui était en train de se tourner dans le Capitole, la série. Apparemment la fin de la saison 5. Donc on va peut-être regarder cette fois-ci pour voir un peu à quoi ressemble le bâtiment. Et ce sera, je sais pas, notre 6 ou 7e Capitole, quelque chose comme ça. Allez là on reprend la route vers le nord, et, on va aller se poser au bord d'un lac normalement ce soir. We're gonna be two hearts running wild. Et coucou, bonjour. Bon voilà, on a fini la route entre Yellowstone et Glacier National Park. On avait hésité à venir jusque là, puis finalement là ils annoncent 2-3 jours de beau temps, on a pris 2 nuits au camping. Donc on va quand même aller voir ça, sachant qu'il y a une partie de la route qui est encore fermée, donc de toute façon on ne pourra ne faire que la partie ouest. Et venez avec nous, on vous emmène. Ouais. Et nous voilà au Apgar Visitor Center. Et il y a le drapeau canadien qu'on voit flotter. On est, je sais pas, à 20 ou 30 miles du Canada. We're gonna be two hearts running wild. We're gonna be two hearts running wild. On est posé au camping de côté du trail des Cèdres. Avalanche, ouais. Avalanche Campground. Et c'est blindé. En fait, le camping n'a pas encore ouvert, du coup il sert de parking en plus, heureusement, parce que il n'y a vraiment pas de place. Mais ça va, on a pu se mettre sur un emplacement. Et on va aller faire la petite boucle, elle fait je crois 1 mile. À peu près, ouais. Ça, et je crois que c'est du chemin un peu genre plateforme, donc ça va être facile. Et on verra si on arrive à avoir un permis pour la route pour demain matin. On viendra faire peut-être une rando plus longue de 5 km. Mais je me suis trompé, les permis en fait sont pas liés au camping. Je pensais que c'était pour rentrer dans le parc, un peu comme Archies. En fait non, là il y a 3 routes différentes qui sont soumises à permis. Et on va essayer de choper une place, je crois que c'est à 7h, elle m'a dit, à 7h du soir, la ranger, elle m'a dit qu'il y avait les places pour le lendemain matin qui ouvraient. Sinon, il faut s'y prendre genre 3 ou 6 mois à l'avance. Donc si vous connaissez la date à laquelle vous venez à Glacier, pensez à réserver. Allez, on fait le plein d'eau et on part pour la petite rando. Elle est gelée, là.
Qu'est-ce que tu fais? Je crois que quelqu'un m'a téléporté dans un trou. Tu t'es téléporté dans un pont? Je peux plus passer. Je suis une rentière, moi. On se sent tout petit au milieu de ces grands arbres. Alors c'est pas des redwoods, c'est des cèdres. Mais ça doit être un peu de la même espèce. Et ils sont grands. Il est énorme. Et donc là, il y a principalement 3 grandes espèces d'arbres. Et ils ont vraiment des écorces différentes et des feuilles différentes. Ça va de un peu façon pin, vraiment de la feuille de feuillu, et puis la feuille un peu entre les deux, puis les écorces, l'écorce bien fine, striée verticale, ou de l'écorce vraiment plus rugueuse. Et on peut rentrer à l'intérieur des arbres ici, c'est rigolo. On est à McDonald's Falls. Et c'est pas du tout une blague. On se retrouve au lac McDonald Lodge qui a été construit, on va essayer de trouver l'année, je vais le rajouter en bas. Il a été désigné comme site historique en 1987. C'est beau. Et le lustre est magnifique. Et puis là au-dessus de la cheminée aussi, il y a des gravures rupestres. Le hall est chouette. Et puis je pense que la vue va être pas mal là, sur le lac. Et comme il y a les bus jaunes à Yellowstone, il y a les bus rouges ici à Grand Teton, j'allais dire, à Glacier. Ils coûtaient quand même 5 000 $ en 1936, ce qui doit représenter quand même un petit paquet d'argent. Et ils transportent quand même 60 000 touristes par été, avec 33 bus. Et c'est considéré comme la flotte de bus touristique la plus vieille du monde. Et bonjour, deuxième jour à Glacier. Et j'ai pu récupérer des places pour une place pour le Going to the Sun Road hier à 19h. Ils en mettent, il y en avait 450 je crois. Et le temps que je réserve, c'est-à-dire à 17h03, il restait plus de 150. 19h. Et là, on est remonté du coup à Avalanche comme grande là pour se garer et on va aller faire le Avalanche Trail qui fait 1,8 miles aller, donc pareil au retour, donc on va dire 4 miles au total, ça fait quoi? Ça fait 6 km. Et ça monte de 600 pieds et ça descend de 171, donc 600 pieds, ça fait 200 mètres. Donc ça va grimper un peu et puis on va monter jusqu'au lac. Et on est encore au pays des ours ici, alors c'est plutôt des grizzlies je crois ici. Donc on a le bear spray et on est parti, et puis la petite clochette. Là ça monte un peu dur au début je pense, mais après ça devrait se calmer.
Et voilà, on a fini le Avalanche Lake Trailhead. La vue est super chouette là-haut. Bon, c'est un peu crowded, un peu pas mal de monde, mais ça va, on peut quand même en profiter. Et donc là, on aura mis 2h30 entre le début du sentier là, qui est à la jonction avec le Cedar Loop, dans un sens dans l'autre. Donc ouais, comptez une bonne heure, on va dire 1h30 pour monter à peu près, 1h30, 2h pour monter, et puis 1h, 1h15 pour redescendre. Et puis après le temps là-haut, en fonction de comment vous voulez profiter. Nous on a mangé un petit truc, et puis là on redescend, et on va continuer jusqu'au camping. Là on va se poser cet après-midi. Joshua a encore des évaluations à terminer, les toutes dernières du séjour. Et puis on va se reposer, et puis profiter un petit peu de la forêt. De toute façon, là côté ouest du parc, on est assez vite limité, parce que la route est coupée à Avalanche, hein, même pour les voitures. Et après il y a pas mal de routes qui sont interdites aux plus de 20 ou 21 pieds. Donc faites très attention si vous venez en camping-car. De prévoir ça en conséquence. Et on va se poser. Caravane. Hein. Oui, aux caravanes. C'est vraiment ces 21 pieds, peu importe l'attelage, ou en un morceau ou en deux morceaux. Donc ça peut aller assez vite en fonction des véhicules que vous avez. En tout cas, chouette parc glacier. Là, je pense qu'on fera quelques autres images, mais on va s'arrêter là-dessus pour la vidéo. D'ailleurs, si vous avez aimé la vidéo, vous mettez un pouce. Vous vous abonnez pour ne pas rater les dernières vidéos. Là, il nous reste encore à peu près 3 semaines. Donc abonnez-vous, mettez la cloche pour ne pas rater les vidéos. Et puis on se dit à très vite. Salut! On a fait en voiture tout ça, à pied tout ça. Et coucou! On se retrouve sur la route vers Seattle, et on s'est arrêté à Coeur d'Alene, dans l'Idaho. Là, marqué là. Et on va passer sur le plus grand boardwalk flottant du monde, 3300 pieds, qui fait le tour de l'hôtel à Coeur d'Alene. Il n'y a pas de calendrier, mais il doit être assez luxueux, enfin, de l'époque. Il donne sur le lac. Et là on va rester parce qu'à 18h il y a une parade de voitures. Parce qu'il y a du vent. Alors, il y a une parade de vieux véhicules là qui va démarrer. Vous allez voir des belles bagnoles, un peu de tous les styles.
Thunderbird. My grandma was maybe it is blue. That one? Yeah. Holy crap. Bon ouais, c'était super cool cette parade. 40 minutes là quand même de bagnole qu'on défilait, je sais pas combien il y en a. Énormément. Quelques européennes, il y avait quelques Jaguars, quelques anglaises, quelques Volkswagen aussi. C'était bien cool, donc comme quoi le hasard fait bien les choses. C'était absolument pas prévu.